Anglais, leçon 16, Present Perfect Continuous. The present perfect continuous, alors la forme, comme tous les temps continuous, donc l'auxiliaire ça va être être, et le verbe il va être en ing. Alors maintenant la difficulté c'est que l'auxiliaire être va être au present perfect. Donc le présent perfect c'est have plus le participe passé. Donc on retrouve logiquement have been plus le verbe en ing. Donc la phrase affirmative, c'est le sujet plus have been ou has been pour la troisième personne, plus le verbe en ing. À la phrase négative, comme c'est l'auxiliaire avoir, on va rajouter simplement not. Au lieu de dire have been, on va dire have not been, mais mieux que ça en contractant haven't been plus le verbe en ing. Les phrases interrogatives, bien sûr, c'est toujours la même formule, auxiliaire, sujet, verbe. Donc have plus le sujet plus been là, et on ajoute le verbe en ing. Nous allons voir ça dans la conjugaison, ça va être plus clair. Alors, on va prendre le verbe to play, c'est un verbe régulier. Les verbes réguliers ont la colonne numéro 2 et 3 identiques en ed, et les verbes to go, c'est un verbe irrégulier. Alors, mais ça ne change pas grand-chose pour nous. Alors là, c'est I have been playing. Donc, j'ai bien mon auxiliaire être au présent perfect, plus la base verbale en ing. I have been playing, ou alors I go, I have been going. You have been playing, you have been going. He, she, it has been playing, he, she, it has been going. Bon, vous avez compris comment ça se passe. Alors maintenant, pour la traduction, nous allons voir après pour l'emploi, puisque il y a plusieurs options. Alors, à la phrase négative, donc on suit la formule. La phrase affirmative, c'est I have been. La phrase négative, c'est I have not been. Have not, on le contracte, ça va devenir I haven't. I haven't been playing ou I haven't been going. À la troisième personne, he has not been, ça va se contracter he hasn't been playing. He hasn't been going. À la question, on suit la formule, hein, c'est auxiliaire, sujet, verbe, plus le verbe ing. Pour you, have you been playing? Have you been going? Je vous rappelle que pour les questions, nous avons trois langages en français. Le langage soutenu, on inverse. Le langage courant, on utilise l'expression est-ce que. Et le langage familier, c'est on pose la question de manière affirmative avec un point d'interrogation et une intonation. Alors, une petite remarque, des verbes incompatibles, les verbes d'état. Un verbe d'état, c'est les verbes être et tous ceux qui lui sont apparentés. Le verbe avoir, le verbe to want, qui veut dire vouloir, le verbe to believe, qui veut dire croire, le verbe to like, qui veut dire aimer, et le verbe to know, qui veut dire savoir. Pourquoi ces temps-là sont contre-indiqués pour les temps continuous, que ce soit le présent, que ce soit le prétérit, que ce soit le présent perfect, puisque le terme continuous, cela indique que l'action est en train de se faire. Donc on ne peut pas être en train de vouloir ou de croire ou d'aimer ou de savoir. Donc c'est pour ça que ces verbes sont par le sens contre-indiqué pour l'idée de l'action qui est en train de. C'était une précision, une remarque. Alors maintenant, les emplois, c'est là que ça va être difficile. Alors, premier emploi, c'est-à-dire première valeur, c'est-à-dire pourquoi on met ce temps-là. Alors, on peut le mettre pour renforcer le présent perfect simple. Je vous rappelle que le présent perfect simple en anglais peut se traduire soit par du présent simple en français, soit du passé composé. Il se traduit par du présent lorsque dans la phrase il y a for et since, qui veulent dire depuis.
Je vous donne un exemple. Je vis à Paris depuis 3 ans. En français, c'est le verbe vivre au présent. On pourrait être tenté de faire la même chose en anglais et dire I live in Paris for 3 years. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, parce que l'action a commencé il y a 3 ans et elle continue encore. C'est pour ça que vous êtes obligé de mettre le present perfect pour ce genre d'action avec for et since. Et le present perfect continuous peut très facilement se substituer au present perfect simple pour renforcer le sens de en train de et surtout que l'action est encore bien réelle au moment où l'on parle. Donc, je vis à Paris depuis 3 ans. I have lived. Ça, c'est le présent perfect simple. In Paris for 3 years. Le présent perfect continuous. I have been living in Paris for 3 years. Voilà. C'est juste que c'est la même chose, mais cela renforce l'action en train de, et surtout que l'action est au moment où l'on parle bien vivante. Une précision, for et since veut dire depuis, mais for exprime une durée, depuis 3 ans, alors que since exprime un moment précis, comme une date. Voilà pour le premier emploi. Present perfect continuous, ça se traduit en français par du présent. Le deuxième emploi, c'est pour insister sur la durée. Et là, on va utiliser du passé composé. Je vous donne un exemple. I've been working all day. J'ai travaillé toute la journée. Toute la journée. C'est l'idée encore de durée. Alors, s'il n'y avait pas all day, j'ai travaillé, on aurait pu mettre du prétérit simple, I worked, ou alors du présent perfect simple, I have worked. Mais c'est le all day qui nous dirige vers le présent perfect continuous. Parce que l'action a commencé au début de la journée et elle finit ou alors elle continue encore au moment où l'on parle. Donc c'est pour ça que vous mettez du present perfect continuous pour l'idée de durée. Troisième emploi, l'idée de continuité, la relation entre les deux perfects, le present perfect simple et le present perfect continuous. Je vais vous donner un exemple en reprenant la phrase précédente. I've been working all day. J'ai travaillé toute la journée. Point. Je viens juste de finir. Je viens juste de finir. Alors venir de, c'est pas le verbe comme. On l'a vu précédemment dans la leçon sur le present perfect. Quand vous voyez venir de, c'est le présent perfect avec l'adverbe just. I've just finished. Donc je viens juste de finir. Alors je vous répète souvent, ne traduisez pas selon l'impression, mais plutôt selon la raison. Je viens juste de finir. Si on fonctionne par l'impression, on va traduire le verbe comme, et finir, c'est l'infinitif avec come to finish. Voilà. Si on suit notre impression, non. Là, vous devez suivre votre raison. Dans la leçon sur le present perfect, je vous ai dit que quand il y a l'adverbe juste avec l'expression venir de, on doit utiliser le present perfect. Dès qu'on vous dit ça, le present perfect, c'est quoi? C'est l'auxiliaire have plus le verbe au participe passé. Je respecte la consigne. I have, sauf que le just, on le met juste avant le participe passé. I have just finished. Voilà, vous avez respecté la règle. La raison, pas l'impression. Voilà mon message. Bon, mais c'est un temps avec le présent perfect simple assez difficile, puisqu'on peut... il est pas en lutte, mais
C'est-à-dire qu'on peut le comparer avec le prétérit simple ou avec le présent. Et selon les indicateurs qu'il y a dans les phrases, nous allons pencher sur tel ou tel temps. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez avisé pour repérer les indicateurs qui vous dirigeront vers le bon temps. Voilà, c'est fini pour le Present Perfect Continuous.